Salut les violonneux et les violonneuses! Bienvenue à la boîte à outils correspondant à l'épisode numéro 4 de Trad Québec Studio. Dans l'épisode numéro 4, on a appris La Caraquette de Aurel Parent, un morceau que moi j'ai appris du jeu de Lisa Arnstein. Avant de vous ouvrir le coffre, j'aimerais vous rappeler que c'est toujours vraiment mieux d'avoir bien appris chaque petite phrase et de bien connaître les mélodies avant d'essayer d'y rajouter des ornements et des coups d'archet. Et cela dit, je vous ouvre le coffre. Premier truc que je veux vous dire à propos de la caraquette, c'est que c'est un morceau en la qui se joue très bien accordé en vielle en la. Par ça, je veux dire que les deux cordes d'en bas du violon peuvent être accordées un ton plus haut. Normalement, ça serait sol, ré. Pour la caraquette, vous pouvez essayer. Je vous recommande fortement d'essayer de monter la corde de sol d'un ton en la, de monter la corde de ré d'un ton en mi, et puis là, ça donne mi, la, qui est un son vraiment typique pour ce genre de morceau à danser là, à giguer. Ça nous donne plein de bourdons intéressants, puis ça nous donne plein d'options intéressantes pour jouer avec la mélodie. Comme les deux cordes du bas font miroir aux deux cordes du haut, on peut jouer les mêmes phrases avec les mêmes doigtés si on fait juste les changer deux cordes plus bas. Ça l'ouvre plein de possibilités, ça l'ouvre plein de bourdons. C'est vraiment intéressant. Je vous encourage fortement à essayer ça. Premier petit truc, dans la première partie, il y a un ornement que je fais presque toujours qui est... Je pars du deuxième doigt sur la corde de La en descendant dans un coup d'archet. Si je joue ça plus lentement, c'est un ornement qui est assez simple à faire, assez facile. Que vous pouvez pratiquer. Exactement le même ornement, vous pouvez appliquer ça après à la prochaine partie. C'est exactement le même principe. En partant du deuxième doigt, je descends, mais là, c'est sur la corde de mi. Donc, c'est un petit ornement que vous pouvez mettre sur le A et sur le B. Ça sonne comme ça. Vous allez voir quand vous allez accorder votre violon en vielle en la, tout sonne plus fort, tout sonne en double. C'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Quand on joue la mélodie, on essaye toujours que la mélodie ressorte un petit peu au-dessus des bourdons. Les bourdons créent une espèce d'effet de réverbération, une espèce de son de résonance fantôme en arrière de la mélodie. Faut faire attention à ça. Donc là, on entend le bourdon plus fort que la mélodie.
faut essayer d'éviter ça. Fait que c'est vraiment quelque chose que vous allez contrôler avec votre archet. De toujours porter attention à ce que le bourdon enterre pas la mélodie. Un dernier petit truc. Dans la troisième partie, je fais ce petit coup d'archet-là. Fait que c'est lié, lié, 1, 2, 3. Si je vous ralentis ça encore plus, quand je fais cet ornement-là d'archet, c'est beaucoup dans le poignet que ça se passe. Même que je dirais que mon poignet, il fait ça comme ça. Il descend plutôt qu'aller dans ce sens-là. Bonne pratique! C'est déjà tout pour la boîte à outils numéro 4 de Trad Québec Studio. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie et j'espère que ces quelques petits trucs-là vont vous donner des heures de plaisir à pratiquer avec la caraquette puis avec plein d'autres morceaux que vous avez déjà dans votre répertoire. Si vous cherchez la partition, je vous rappelle que vous avez seulement à visiter ma page de créateur sur Patreon. J'ai mis un lien dans la description. Et comme toujours, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ça aide vraiment les autres personnes qui cherchent des outils pour la musique traditionnelle québécoise à trouver ma chaîne. Donc, d'ici au prochain épisode, je vous souhaite plein de belles musiques et à la prochaine les amis.